On a l'impression qu'en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui acte la fin de l'ère Longoria. Ça ne peut pas être Longoria, évidemment, qui a fait le choix de Gasset. Non. Et si ce n'est pas Longoria qui a fait le choix de Gasset, quelles conséquences vous en tirez? Qu'il n'est plus l'homme fort du club, tout simplement. Et que la fin de saison Voilà. mettra McCourt face à ses responsabilités au niveau des décisions, qui seront peut-être facilitées par tout simplement la volonté de Pablo Longoria de faire autre chose et de partir, puisqu'il s'est mis cette année en situation d'échec. Après, pourtant, un démarrage que moi j'ai estimé en fanfare à la tête de l'OM. J'ai beaucoup aimé sa présidence. J'ai l'impression que oui, la page est en train de se tourner. Comme souvent à l'OM, de façon un peu dramatique. Les pages se tournent souvent comme ça à Marseille. Ça se termine souvent mal. Alors, moi je pense effectivement qu'on l'a dit, la géographie là, du club est en train de changer avec Tessier et que Longoria perd des parts de marché, mais qu'il laisse les autres les lui prendre assez facilement parce que là aussi, un peu comme pour Gattuso, il a un peu lâché l'affaire. Et j'ai envie de te dire plus loin encore, en prenant encore plus de hauteur, qu'à mon avis, Longoria n'est pas encore, ou ne sera peut-être pas, parce qu'il ne le souhaite pas, un président. Je ne trouve pas que ce soit finalement, tu vois, le poste, du moins maintenant, qu'il incarne le mieux. Et je ne suis pas sûr que lui, il trouve son plaisir ultime dans cette fonction-là. Par rapport à celle qu'il a partagée, tu sais, avec celle de DS au début où il faisait les deux, on disait c'est pas possible de faire les deux, certes, mais la preuve dans sa façon qu'il a de bouleverser ses effectifs et ses entraîneurs à ce point-là, je pense qu'effectivement quelqu'un qui vient de ce milieu-là, de cette façon de faire, de ce milieu des directeurs sportifs, des scouts, des directeurs sportifs, et que être propulsé aussi vite, aussi fort à la tête d'un club aussi important que l'OM, à mon avis, il est en train de se dire c'est pas pour moi. Et l'autre chose, c'est que ce qui s'est passé avec les supporters, et ça à Marseille, tu peux pas faire abstraction de ça, quand il s'est fait secouer, en gros, pour faire simple. Oui, un peu le point de rupture, apparemment. Je pense que là, à un moment donné, un truc s'est cassé, et que depuis ce truc qui s'est cassé, depuis ce point de rupture, Longoria, dans sa tête, il est plus tout à fait là, et ça se sent, ça se voit, et dans les choix de coach aussi, parce que c'est vrai que le choix de Gattuso, avant même celui de Gasset, c'est déjà pas un choix longoriesque, quoi. On a perdu le jeu. Un petit peu encore. Ouais, à ce moment-là, c'est encore. Déjà, il est parti sur le mental, il est parti sur un truc. Il faut sauver l'équipe par le mental. Tu es déjà plus sur le jeu, la tactique, la technique. À court, il est encore allé chercher la solution en Italie, qui est sa patrie footballistique. Et d'ailleurs, il était encore dans ces réflexions-là. Maintenant. Honnêtement, il faut vraiment se souvenir de ce qui s'est passé cette année. Moi, j'ai revu un passage de l'after de moi en début de saison où le recrutement était en train de se faire. Et je crois que la confiance qu'on avait tous en Longoria, elle était énorme. Moi, je voyais l'OM non seulement jouer le podium tranquillement cette année, parce que je faisais confiance à Longoria et que malgré les chamboulements d'effectifs faits 2 fois de suite, ça avait fonctionné. Ok, Marcelino, ça me laissait perplexe, mais je m'étais dit, après tout, il avait un peu feinté Gallardo, parce qu'au final, il n'avait jamais vraiment fait d'avance concrète. Et il avait l'idée, après avoir eu 2 entraîneurs qui étaient partis parce qu'ils voyaient qu'il n'aurait pas pu avoir tout ce qu'il voulait à l'OM et que l'OM n'était pas un club qui pouvait fournir des grands joueurs pour les ambitions de ces 2 coachs-là, et que Tudor, de toute façon, avait très vite l'année dernière compris que l'OM n'était pas un club pour lui, qu'ils prennent ce qui était une sorte de père spirituel, de père footballistique. Il y avait un côté belle histoire. On a rapidement compris que c'était un problème, mais n'oublions pas que peut-être à chaque fois on le dit, mais rarement ça aura été le cas comme à l'OM, mais le tour préliminaire a tout flingué. C'est ça qui a tout cassé dans la saison de l'OM. C'est ce match contre Panathinaikos. Ça a tout fracassé. Au final, tu fais le bilan, tu t'aperçois qu'ils ne se sont jamais relevés de ça. Marcelino s'est pas relevé de ça, donc il a traîné jusqu'à fin septembre, puisque Gattuso est sur le banc le 1er octobre pour le match à Louis II. Et que, comme tu dis, Flo, à ce moment-là, déjà en cours de saison, tu es obligé de prendre un gars, tu sais pas trop, donc il y a une forme de pompier quand tu prends quelqu'un comme ça, tu bosses un peu tu te dis que ça va plus être le mental parce que l'équipe s'est jamais remise de ça, et surtout, comme à l'intérieur le groupe avait très mal été constitué et qu'il y avait des pôles de tension,
ça n'a fait que s'aggraver et Gattuso n'a jamais pu réparer tout ça. Donc, Longoria a coulé comme les coachs ont coulé, comme tout le monde a fini par couler à l'OM cette année. Mais rappelons-nous vraiment, hein, et je pense que je n'étais pas le seul. Je pense que tout le monde était très confiant sur ce que faisait l'OM. Et tout le monde faisait vraiment confiance en Longoria. Parce que son discours, parce que ce qu'il avait fait depuis qu'il était en place, c'était quand même très positif. 2e, 3e, le Vélodrome plein, du jeu, des émotions, un OM dont on parle quasi quotidiennement. 90% à chaque fois, c'était pour dire des choses positives. Même dans ce milieu du foot où les gens aiment beaucoup dire, parce qu'il faut quand même que nos auditeurs le sachent, hein, c'est un milieu, mais je sais qu'il y a beaucoup de milieux professionnels où les gens se taillent, mais le milieu du foot, vous n'avez pas idée. Vous ne trouverez pas un agent pour dire du bien d'un autre agent, un agent pour dire du bien d'un directeur sportif, un directeur sportif pour dire du bien d'un autre mec. C'est un métier de tension permanente, tellement il y a de la pression pour tenir les résultats. Même à Rennes, un club tout calme, on sait hein, que entre Maurice et Stéphane aujourd'hui, c'est pas l'amour fou, que le président fait ce qu'il peut au milieu. Enfin, il y a des tensions. C'est plus que vivant un club de foot. Et là, l'OM, ça a complètement implosé. Mais je n'oublie pas qu'en début de saison, je n'ai entendu personne douter et dire que ça allait se passer comme ça à l'OM. Hein. Pas comme ça, mais néanmoins, avant même le début de saison, non mais juste Gilbert, je vais faire très court, on a quand même douté du fait de changer tout le temps d'entraîneur, douté du fait que ça puisse être simple. Top, Flo, Mickaël, attends, juste un dernier mot. Oui, mais il faut laisser la parole un peu aux auditeurs. Quand je fais l'interview de Longoria, début juillet, on est encore loin du match contre le Pana, et que moi je lui parle de ça, et que je lui dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas entre ce que vous dites et les changements. Le problème, c'est que tu te retrouves face à une situation, quand tu lui poses la question, tu dis, bah, oui, mais n'empêche que ça a marché. Il a réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Donc, tu es obligé de dire, c'est pas normal, c'est pas tellement cohérent avec ton discours, et néanmoins, l'OM s'en sort 2 années de suite. Tu te dis, pourquoi pas ? Et moi, je pense que ce tour préliminaire a tout fracassé. Mickaël, on ne s'en rend pas assez compte. Mickaël, tu nous écoutes là depuis tout à l'heure. Comment tu veux réagir face à ce débat sur Longoria là ? Alors, moi, vu que je passe souvent, et en début de saison, j'avais fracassé Longoria. Je fais partie des rares qui ont fracassé Longoria, où mes amis m'ont dit, mais t'as vu que t'es dur avec Longoria, nani, nana. Ouais, alors Longoria a fait du bon travail. On dit tout le temps, ouais, mais avec les moyens du bord. Je vous invite à calculer combien il a dépensé en transfert sur les 4 dernières années. C'est juste phénoménal. Oui, on avait fait le compte l'autre jour, il y avait plus de 160 mouvements, hein, si je me souviens bien. Oui, non, mais c'est surtout l'argent, la valorisation des joueurs et les dépenses. On a payé des joueurs, mais des blends, et qu'on revend surtout à perte. Parce que Longoria, c'est bien, il a fait des mouvements, mais il a fait surtout beaucoup de mouvements à perte. Ce que je reprochais surtout, c'était le manque où on gardait pas un seul coach. Sampaoli. Non mais d'accord, mais moi je veux bien, mais qu'est-ce que tu disais de la 2e et de la 3e place ? Parce que ça, c'était pas rien quand même. Non, mais c'est pas rien. Mais quand on regarde un peu le football français, le championnat est devenu pathétique. On a le PSG qui domine le championnat, et là on se retrouve l'année dernière avec un Lens qui fait un parcours magnifique. Cette année, c'est Brest. On a eu des Montpellier. On n'a jamais un championnat cohérent. Le championnat français n'est pas cohérent. Donc cette année, au final, c'est une catastrophe. Marseille dans une crise mais monumentale. On a 8 points de la Ligue des Champions, à 8 points en étant avec 0 victoire depuis le 17 décembre. Si on avait un championnat qui tenait un minimum la route, Marseille serait déjà largué. Ça serait déjà terminé. Au final, on n'est plus qu'à 5 points de Lyon, où on se foutait de la gueule de Lyon depuis le début de la saison qui joue le maintien. On n'est qu'à 5 points de Lyon et à 8 points de la Ligue des Champions. Donc, en fait, on nous explique plein de choses que Marseille réussit, ils sont en Ligue des Champions, mais c'est parce que le championnat n'est pas bon.